C'est parti pour la correction du dernier exercice du sujet de spécialité mathématique Métropole Antilles et Guyane du 17 juin 2025, le jour 1. Salut à vous, si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Pro. Et depuis 2017, nous corrigeons régulièrement des sujets de bac, chaque année donc. Comme d'habitude, si vous n'avez pas encore fait ce sujet, il vaut mieux le faire avant. Donc vous pouvez le télécharger sur le site sujetdebac.fr ou sur le site de l'APMEP. Et pour celles et ceux qui l'ont déjà fait, on démarre. Une équipe de biologistes étudie l'évolution de la superficie recouverte par une algue marine appelée Posidonie ou Posidonie sur le fond de la baie de l'Alicastre près de l'île de Porquerolles. La zone étudiée est d'une superficie totale de 20 hectares. Et au 1er juillet 2024, la Posidonie recouvrait 1 hectare de cette zone. Partie A, étude d'un modèle discret. Pour tout entier naturel n, on note U indice n, la superficie de la zone, en hectares, recouverte par la Posidonie au 1er juillet de l'année 2024 plus n. Ainsi, U0 égale 1. Une étude conduite sur cette superficie a permis d'établir que pour tout entier naturel n, un plus 1 égale moins 0,02 un carré plus un tiers de un. Premièrement, calculer la superficie que devrait recouvrir la Posidonie au 1er juillet 2025 d'après ce modèle. Donc, au 1er juillet 2025, on sera au 1er juillet de l'année 2024 plus 1. Donc, ce qu'on nous demande de calculer, c'est U1, tout simplement. Hop là. Au 1er juillet 2024 plus 1, il y aura donc U1 égale, donc moins 0,02 U0 au carré, plus 1,3 fois U0. Ce qui va donner, sachant que U0 est égal à 1, ça va donner moins 0,02 fois 1 au carré plus 1,3 fois 1. Ce qui fait moins 0,02 plus 1,3. Alors, pour la forme, on pose la soustraction. 2 T de 10, il reste 8. 1 au T de 3, il reste 2. Et ça fait 1,28. Voilà. Donc, l'unité, on a dit c'est l'hectare, je crois. C'est un hectare. Donc, il y aura U1 égale 1,28 hectares recouverts. Voilà. Question suivante. On note h, la fonction définie sur l'intervalle fermé 0,20 par h de x égale moins 0,02 x carré plus 1,3x. On admet que la fonction h est croissante sur l'intervalle 0,20. Démontrer que pour tout entier naturel n, un est supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à un plus 1, qui est lui-même inférieur ou égal à 20. On déduit... Alors, déjà, on va faire ça. Là, ici, il n'y a pas de difficulté, parce qu'on va le démontrer tout simplement par récurrence. Même si on ne nous a pas demandé
explicitement d'utiliser la récurrence. C'est ce qu'on va faire. Alors, on y va. On a notre proposition qui est que hop, UN est supérieur ou égal à 1, inférieur à UN 10n plus 1, lui-même inférieur à 20. Et donc, initialisation. Donc on nous dit de montrer que c'est vrai pour tout entier naturel n, donc on va commencer par n égale 0, bien sûr. Alors on a dit U0 c'est 1, U1 c'est 1,28. Or, on a bien 1 inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 1,28, lui-même inférieur ou égal à 20. Donc, ça fonctionne bien ici. La proposition est bien initialisée. Si je puis dire. J'ai bien U0 supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à U1, lui-même inférieur ou égal à 20. On passe à l'hérédité. Donc dans l'hérédité, c'est toujours la même chose. Supposons qu'il existe un entier naturel n tel que notre proposition est vraie. C'est-à-dire tel que 1 inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à 20. Donc on suppose que ça fonctionne une fois. Montrons que ça reste vrai au rang suivant. Donc UN plus 1 inférieur à UN plus 2, et en même temps les deux supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 20. Alors, on y va. UN plus 2, ben, c'est tout simplement... Alors, on va utiliser l'énoncé. C'est moins 0,02 fois UN plus 1 au carré plus 1 tiers de UN plus 1. J'ai dit 1 tiers, 1,3. Pourquoi je dis 1 tiers? Plus 1,3 fois UN plus 1. C'est donc juste f de UN plus 1. Et on avait déjà remarqué que UN plus 1, c'était moins 0,02 UN au carré plus 1,3 fois UN. C'est-à-dire f de UN. Donc, si
si j'ai ça, alors forcément, f de 1 est inférieur à f de un, qui est inférieur à f de un plus 1, qui est inférieur à f de 20, puisque ma fonction f est croissante. Et donc on sait que si une fonction est croissante, on sait que quand une fonction est croissante, eh bien, si les antécédents sont dans un ordre, les images sont dans le même ordre. Et donc, f de 1, ça fait combien? Ça fait moins 0,02 fois 1 au carré plus 1,3 fois 1. Ça, on l'avait déjà calculé tout à l'heure. F de un, c'est un plus 1. F de un plus 1, on vient de le dire, c'est un plus 2. Et f de 20, c'est moins 0,02 fois 20 au carré plus 1,3 fois 20. Et donc, on l'a déjà dit ici, on a 1,28 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un plus 2. Et là, alors 20 au carré, ça fait 400. 400 fois moins 0,02, ça fait 8. Et ça fait 8. On va l'écrire. Moins 8, pardon, moins 8, ça fait moins 8. On vérifie quand même. 400 fois 2 fois 10 puissance moins 2. Plutôt 4 fois 2. 4 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 2. Oui, c'est ça. Voilà, ça fait moins 8. Plus 26. Ce qui donne 1,28 inférieur à n plus 1 inférieur à u indice n plus 2 et donc je disais 26 moins 8 qui donne 16. On va mettre directement 16. Non, pas 16. Non, c'est ça, c'est 16. 18, je dis 16, 18. 18. 8 et 8, 16, 18. Et donc 1,28 est toujours plus grand que 1 et 18 est toujours plus petit que 20. Donc la proposition est héréditaire. Alors, conclusion. La proposition est héréditaire et vrai pour n égale 0, donc elle est vraie pour tout entier naturel n. Et voilà.
Ok. En déduire que la suite de termes général UN converge et on note grand L sa limite. Alors, nous venons de montrer, là c'est vraiment un classique, nous venons de montrer que pour tout entier naturel n, on a UN inférieur à UN plus 1. Ben, cela signifie que la suite de termes général UN est croissante. Et nous avons également montré que toujours pour tout entier naturel n, que UN est inférieur ou égal à 20. Donc, cela signifie que la suite de termes général est majorée. Donc une suite croissante et majorée est convergente. Tout de suite numérique, bien sûr. Hein. Je précise, tout de suite numérique. Croissante et majorée et convergente. Bien. Maintenant que nous savons qu'elles convergent avec certitude, eh bien, on va pouvoir évaluer sa limite en utilisant un autre théorème du cours, enfin notre formule du cours. Nous avons vu que pour tout entier naturel n, U1 10 n plus 1 égale f de UN. En plus du fait qu'elles convergent, comme UN converge, il existe un rang n ou k, peu importe, à partir duquel UN plus 1 sera égal, donc je disais à f de UN, et sera égal à UN, et sera aussi égal à la limite L. Donc, alors grand L, elle s'appelle. Donc en gros, on aura f de grand L égale L. L
Et donc solution de l'équation f de L égale L. Donc ça donne moins 0,02 L au carré plus 1,3 L égale L. On fait tout passer du même côté. Ce qui donne, allez, on va faire passer sur positif, 0,02 L carré plus L moins 1,3 L égale 0. Ce qui donne 0,02 L carré moins 0,3 L égale 0. Ce qui donne L facteur de 0,02 L moins 0,3 égale 0. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Ça signifie que L égale 0 ou 0,02 L moins 0,3 égale 0. C'est-à-dire 0,02 L égale 0,3. Et donc que L égale à 0,3 sur 0,02. Ce qui donne 3 fois 10 exposant moins 1 sur 2 fois 10 exposant moins 2. Ce qui donne 3 fois 10 exposant moins 1 plus 2 sur 2. Et donc ça fait 30. Alors non, on va juste mettre 3 fois 2 fois 5, puisque 10 exposant moins 1 plus 2, ça fait 10. Et 10, c'est 2 fois 5 sur 2. Et 3 fois 5, ça fait 15. Et voilà. Et comme L est proche de 20, L, c'est 15. D'accord. On va même dire que, plutôt que de dire qu'elle est proche de 20, on va juste dire que la suite est censée être croissante. Or, 0 est plus petit que U0. Donc, ça ne peut pas être 0 la limite. 0 est inférieur à 1, c'est-à-dire U0. Donc, la bonne valeur de L, c'est 15. Voilà. Car, on l'a dit, UN est croissante. Voilà, c'est pour ça. Donc je ne peux pas avoir une limite plus petite que mon premier terme, c'est pas possible. Alors, hop, hop. Donc là, on a fini jusqu'au 2C. On arrive à la dernière page. Troisièmement, les biologistes souhaitent savoir au bout de combien de temps la surface recouverte par la posidonie dépassera les 14 hectares. Sans aucun calcul, justifiez que, d'après ce modèle, cela se produira. Alors, nous savons que la suite est croissante et que sa limite, c'est 15. Donc, si c'est croissant et que ça s'arrête à 15, ça veut dire qu'à un moment donné, on va dépasser 14 hectares, tout simplement. On va le redire. La suite de terme général UN est
croissante avec U0 qui est égal à 1 qui est donc inférieur à 14 et la limite quand n tend vers plus l'infini de un qui est égal à 15, qui est lui-même supérieur à 14. Bon, ben, j'ai une suite croissante qui part d'en dessous de 14 et qui va arriver après 14. À un moment donné, on va avoir des termes plus grands que 14. Donc, il existe forcément un rang K à partir duquel UK sera supérieur à 14 strictement, tout simplement. D'accord, donc voilà pourquoi est-ce que, d'après ce modèle, on va pouvoir dépasser 14. Question 3 petit b. Recopier et compléter l'algorithme suivant pour qu'en fin d'exécution, il affiche la réponse à la question du biologiste. Bien. Alors, n égale 0, u égale 1. Donc, u, je présume, représente la suite un. D'accord, donc u0 c'est 1. Et on nous dit que, j'ai dit à l'instant que il existe un rang K, et je pense que c'est ce rang K qu'on cherche. Le plus petit rang K, tel que UK sera strictement supérieur à 14. Donc on y va. Tant que U est inférieur ou égal à 14, N passe au rang suivant, et U, tout simplement, va devenir moins 0,02 fois U fois U. Alors j'aurais pu mettre aussi U étoile 2. On met l'un ou l'autre, hein, ici. Plus 1,3 étoile U. C'est tout. D'accord? Ça vous mettez U fois U, ça vous mettez U étoile 2. D'accord? Je vais avoir une préférence pour U fois U, personnellement. Ok? Boum. Et donc, voilà. Donc ici, on va juste calculer les différents termes de la suite. Et dès que U sera strictement supérieur à 14, ça va me renvoyer N. Voilà. Donc on a fini la première partie de cet exercice 4. Partie B, étude d'un modèle continu. On souhaite décrire la superficie de la zone étudiée recouverte par la posidonie au cours du temps avec un modèle continu. Dans ce modèle, pour une durée petit t en années écoulée à partir du 1er juillet 2024, la superficie de la zone étudiée recouverte par la posidonie est donnée par l'image de t par la fonction f, où f est une fonction définie sur l'intervalle semi-ouvert à droite, 0 plus l'infini, vérifiant f de 0 égale 1, f ne s'annule pas sur l'intervalle 0 plus l'infini, semi-ouvert à droite, f est dérivable sur l'intervalle semi-ouvert à droite, 0 plus l'infini, et f est solution sur l'intervalle semi-ouvert à droite de 0 plus l'infini de l'équation différentielle E1, y' égale 0,02y facteur de 15 moins y. On admet qu'une telle fonction f existe. Le but de cette partie est d'en déterminer une expression. On note f', la fonction dérivée de f. Soit petit g, la fonction définie sur l'intervalle semi-ouvert à droite 0 plus l'infini, par g de t égale 1 sur f de t.
Montrer que G est solution de l'équation différentielle E2, y' égale moins 0,3 y plus 0,02. Ok, on y va. Bah, comme f ne s'annule pas, on nous le dit, et que f est solution de la première équation... Non, pardon, que f est dérivable, pardon, excusez-moi. Donc, on va pouvoir dériver G, tout simplement. Donc, je rappelle que G de t, c'est 1 sur f de t. Donc, G' de t, c'est moins f' de t sur f de t au carré. Ça, c'est le courant. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Donc, si on fait maintenant moins 0,03 fois g de t plus 0,02, qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins 0,03 fois 1 sur f de t plus 0,02. Ce qui va donner moins 0,03 sur f de t, on va mettre au même dénominateur, plus 0,02 f de t sur f de t. Je peux me permettre de faire ça, f de t est non nul, c'est génial. Ce qui donne 0,02 f de t moins 0,03 sur f de t. Bien. Au passage, f' de t, si f est solution de l'équation E1, f' de t, ça donne quoi? Ça donne 0,02 fois f de t facteur de 15 moins f de t. Sur f de t fois f de t. Et là, on peut simplifier par f de t. Et on va distribuer 0,02. Alors, 0,02 fois 15, moins 0,02 fois f de t sur f de t. Alors, ça fait combien 0,02 fois 15? On va le calculer. 2 fois 15, ça fait 30. Ça fait 30, 10 moins 2, ça fait 0,3. Sur f de t. Et j'ai oublié le moins. Il y a un moins que j'ai oublié ici. Et là. Et donc avec le moins, ça donne 0,02 f de t moins 0,3 sur f de t. Et là, on trouve bien la même chose que pour moins 0,03 g de t plus 0,02.
Et voilà. On trouve le même résultat. Donc, G' de t est bien égal à moins 0,03 G de t plus 0,02. G est bien solution de l'équation E2. Bien. Alors, deuxièmement, donner les solutions de l'équation différentielle E2. Alors celle-ci, on la connaît. Donc, elle est de la forme y' égale moins 0,3y plus 0,02. Alors, petit rappel, si on a une équation de la forme y' plus ay égale b, d'accord? Déjà, il faut trouver une solution particulière de l'équation. Et nous savons que si b est un nombre réel, alors on va prendre une solution particulière. Donc, et y égale à moins b sur a. Parce que y' ça fait 0. Et 0, plus b sur a, excusez-moi, j'ai dit moins b sur a. Et 0 plus a fois b sur a, ça fait b. Donc, avec cette solution particulière, on a y' plus ay égale b. Et on a, donc je disais, 0. Alors, on va l'appeler y0 de toute façon, cette solution particulière. On va l'appeler y0. Donc, on a y0' plus a fois y0 est aussi égal à b. On a un joli système. Et par soustraction, on a donc y' moins y0' plus a fois y moins y0 égale 0. Et on se retrouve avec une équation sans second membre. En posant grand y égale y moins y0, on a grand y' égale y' moins y0'. Et on obtient grand y' plus a fois grand y égale 0. Et cette équation-là, eh bien, comme je disais, on sait la résoudre. Nous savons que sa solution est de la forme y égale à k e exposant moins ax. Donc, on a y moins y0 égale ke de moins ax, qui donne que y est de la forme ke de moins ax plus y0. Dans notre situation, ça fait y égale ke de moins ax plus b sur a. Donc on applique. On applique ça directement.
On va l'utiliser. Donc, une solution de l'équation, enfin la solution générale de l'équation différentielle E2 Alors ici, note A, c'est 0,3. Et B, c'est 0,02. Oui, c'est ça. Et voilà. Et 0,02 sur 0,3, et bien là, on va simplifier au maximum. Ça va donner 2 fois 10 moins 2 sur 3 fois 10 moins 1. Ça fait donc 2 sur 3 fois 10 puissance 1, 2 trentièmes. 2 trentièmes, allez on simplifie, ça fait 1 quinzième tout simplement. 1 quinzième, voilà. Alors, en déduire que pour tout réel de l'intervalle 0 plus l'infini, 0 inclus plus l'infini, donc t, f de t égale 15 sur 14 e exposant moins 0,3t plus 1. Bon ben on y va. Alors c'est vrai que j'ai mis x, dans l'énoncé on avait mis t, on va corriger quand même. Bien. Voilà. Donc on va en déduire f. Ben, g c'est 1 sur f de t au passage. Donc on a vu que g de t c'est 1 sur f de t, par toute logique. F de t c'est donc 1 sur g de t. Comme g de t est de la forme KE de moins 0,3t plus 1 quinzième, donc f de t est de la forme 1 sur k fois e de moins 0,3t plus 1 quinzième. De plus, f de, je ne sais plus de combien d'ailleurs, f de 0 égale 1, voilà. F de 0 qui au passage est égal à 1 sur KE de moins 0,3 fois 0 plus 1 quinzième est donc égal à 1.
Donc ici, la seule possibilité, ça veut dire que KE de 0 plus 1 quinzième est aussi égal à 1. Donc K est égal à 1 moins 1 quinzième, c'est-à-dire 15 moins 1 sur 15, quand on met au même dénominateur, ce qui donne 14 sur 15. Donc, f de t, c'est 1 sur 14 sur 15 e de moins 0,3 t plus 1 sur 15 et divisé par un nombre vient multiplier par son inverse, ce qui donne donc 15 sur 14 fois e de moins 0,3 t plus 1. D'accord? Alors si vous voulez en être convaincu, je vais rajouter une étape. Ça fait 1 sur 14e de moins 0,3 t plus 1 sur 15. Voilà. Et ça donne ça. C'est gagné. J'espère que vous avez bien tout compris. On en arrive à la limite de f en plus l'infini. Ça va aller très vite. Enfin, très vite, façon de parler. Si, ça va aller assez vite. La limite. Donc, alors, je rappelle que pour calculer une limite, on l'effectue toujours dans l'ordre de la priorité des opérateurs. La limite, quand t tend vers plus l'infini, de moins 0,3 fois t, c'est moins l'infini. La limite, quand t tend vers plus l'infini de e exposant moins 0,3 fois t, ça fait 0. Par la limite d'une composition. Alors là, le premier, c'est par la limite d'un produit. On justifie ces limites en utilisant le tableau des limites. Et par composition, pardon, de limites. Ensuite, on multiplie par 14. La limite, quand t tend vers plus l'infini de 14 fois e de moins 0,3 t, c'est toujours 0. Toujours par la limite d'un produit. Ensuite, on ajoute 1. La limite, quand t tend vers plus l'infini de 14e de moins 0,3 t plus 1 fait 1 par la limite d'une somme. Et enfin, la limite, quand t tend vers plus l'infini
de 15 sur 14 e exposant moins 0,3t plus 1 est donc égal à 15 par la limite d'un quotient. 15 divisé par 1, ça fait 15. Voilà, tout simplement. On trouve 15 aussi. On a justifié nos limites, voilà, en les calculant dans l'ordre de la priorité des opérateurs. Bien. Dernière question. Résoudre dans l'intervalle semi-ouvert à droite 0 plus l'infini l'inéquation f de t est strictement supérieure à 14 et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. On y va. 15 sur 14 fois e exposant moins 0,3t plus 1 est supérieur à 14. Ce qui donne 15 sur 14e de moins 0,3t plus 1 moins 14 qui est supérieur à 0. On va mettre le même dénominateur. Ça fait 15 moins 14 fois 14e de moins 0,3t plus 1 sur 14e de moins 0,3t plus 1 doit être positif. Ce qui donne 15 moins 14 au carré, 196 e de moins 0,3t moins 14 sur 14 e de moins 0,3t plus 1 doit être positif. 15 moins 14, ça fait 1. 1 moins 196 e de moins 0,3t sur 14 e de moins 0,3t plus 1 doit être positif. Alors ici, on y va. On va devoir faire un tableau des signes. Alors d'abord, il faut trouver les valeurs pour lesquelles ça s'annule. 1 moins 196 e de moins 0,3t égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 196 e de moins 0,3t est égal à 1. Donc e de moins 0,3t est égal à 1 sur 196. Et donc moins 0,3t est égal à moins log de 196. Alors comment j'ai fait? J'ai cherché le log de 1 sur 196 qui fait donc moins log de 196. Et donc t est égal à log de 196 sur 0,3. Ce qui va donner t égale 10 fois log de 196 sur 3. Hein, en multipliant par 10 au numérateur et dénominateur, 10 fois 0,3, ça fait 3. Et 196, c'est 14 au carré au passage, donc ça fait 20 log de 14 sur 3. Et donc ça, on va le calculer à la machine vite fait. Alors 20 fois log de 14 divisé par 3, ça fait environ 17,59. J'arrondis.
donc qui fait environ 17,59. Voilà. Ça va servir tout à l'heure. Et maintenant, on regarde pour quelle valeur ça s'annule, ça. 14... alors ça s'annule jamais. Alors le dénominateur ne s'annule pas puisque E de moins 0,3t est positif, fois 14 c'est positif, plus 1 c'est forcément plus grand que 0. D'accord? Donc ici, on peut faire le tableau des signes maintenant. Dès que vous avez une inéquation, évidemment, on fait un tableau des signes. L'étape qu'on vient de faire, c'est juste pour trouver les valeurs pour lesquelles ça s'annule. Hein. Voilà. Donc, je disais, T. Alors, on est sur intervalle 0 plus l'infini, je crois, en plus. Oui, c'est ça. On est sur 0 plus l'infini. 0 inclus plus l'infini. Donc, 0 plus l'infini. Et on veut le signe du quotient. Donc, je disais, on a 20 log de 14 sur 3. Hop. 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 En première ligne, donc nous avons 1 moins 196 E de moins 0,3t. En deuxième ligne, on a 14 E de moins 0,3t plus 1. Et en dernière ligne, on a le quotient. Sur 14E de moins 0,3t plus 1. Donc, hop, ça s'annule ici. Alors, qu'est-ce qui se passe quand t est plus petit que 20 log de 14 sur 3? Alors, si t est plus petit, on va le justifier ce qui se passe. Donc, supposons que t soit inférieur à 20 log de 14 sur 3. On aura donc moins 0,3 fois t qui sera supérieur à donc moins 3 dixièmes à moins 2 log de 14 et c'est-à-dire à moins log de 496 hein. Et E exposant moins 0,3t sera aussi supérieur à E de moins log de 196, c'est-à-dire E de log de 1 sur 196, donc sera supérieur à 1 sur 196. Et ensuite, moins 196 fois E de moins 0,3t sera donc inférieur à moins 1. Et 1 moins 196 E de moins 0,3t sera négatif. Et voilà.
De l'autre côté, il y a de grandes chances que ce soit positif. On va le justifier aussi. Si c'est plus grand, alors là, ici, ce sera forcément plus petit, puisqu'on multiplie par un nombre négatif. Là, ça reste dans le même sens, puisque l'exponentielle est croissante, la fonction exponentielle est croissante. Là, on multiplie encore un nombre par un nombre négatif, on change de sens. On ajoute juste 1, donc on reste dans le même sens. Donc oui, c'est bien positif. Voilà. Et on a dit que l'autre ne s'annule pas et qu'il est toujours positif. Donc le résultat final s'annule pour 20 log de 14 sur 3, est négatif sur l'intervalle 0,3 et positif après. Donc, ici, je voulais positif. Ma solution T appartient à l'ensemble 20 log de 14 sur 3 plus l'infini. Alors je ne sais plus si c'est ou égal. Non, c'est strictement supérieur, donc si c'est strictement supérieur, c'est exclu. Et voilà. Donc, ça veut dire que dès que t est plus grand que ce nombre qui fait, on a dit, environ 17,59, eh bien, f de t est forcément supérieur à 14. C'est ça que ça veut dire, hein, dans le contexte de l'exercice. Mais comme f de t, c'est notre... on a dit c'est la surface. La superficie, pardon, oui, c'est ça. La superficie de la zone étudiée. Donc, dès que t est supérieur à 17,59, enfin environ 17,59, donc 20 log de 14 sur 3, alors notre superficie de... comment dire ça? La zone donc recouverte par la posidonie au cours du temps dépasse 14 hectares. Et voilà. On va l'écrire et on aura fini. Alors T ici, représente quoi? T en année. T c'est l'année. À partir de... Ok, donc il faudra un peu plus de 17 ans. D'accord. Donc c'est 2024 plus 17. Voilà, donc c'est pas avant 2040, fin 2041, voire 2042. D'accord. Donc, on va trouver une phrase simple, on va dire, dès que t sera supérieur à 20 log de 14 sur 3, la superficie, donc l'année t, hein, la superficie de la zone
recouverte par la Posidonie va dépasser 14 hectares. Donc, donc c'est environ 17,59. Donc je disais, cela devrait arriver donc après le premier semestre de l'année 2041. Voilà. Et voilà, nous avons fini. J'espère que ça vous a aidé à bien comprendre. Pour celles et ceux qui passent l'épreuve demain, eh ben écoutez, c'est qu'au moment où je corrige cette vidéo, nous sommes la veille du jour 2. Donc j'espère que cela va vous aider et que vous allez réussir. Si ça vous a plu, donc pensez à nous mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo à d'autres personnes à qui ça pourrait être utile. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.